Ouais, merci de me souhaiter la bienvenue. Je suis à Goma, en provenance du Sud Kivu, où j'ai été à Calais, à Idjui et à Bukavu, principalement pour inaugurer une microcentrale hydroélectrique à Bitale, une initiative locale en appui du PNUD. Et nous avons inauguré cette centrale à Bitale et nous l'avons mise en service depuis vendredi passé. Nous avons été à Idjui samedi pour nous assurer de la construction d'une autre microcentrale, toujours avec l'appui du PNUD, une microcentrale qui va tripler sa capacité dans les 6 mois à venir. Et à Bukavu, nous avons eu l'occasion d'échanger avec les services de mon secteur. Il s'agit donc de la Régie des eaux, de la SNEL et des Sinelac. Nous sommes à Goma depuis hier et ce matin, nous avons fait le même exercice de faire l'état des lieux de service du ministère des Ressources hydrauliques et électricité, la SNEL et la Régie des eaux ce matin. Et cet après-midi, je viens d'une réunion autour du gouverneur de province, autour de notre table, les opérateurs économiques du secteur de l'électricité. Voilà. L'inauguration que vous aviez présidée au niveau des sites Kivu, à quel prix, à quel coût ça a coûté et les Congolais doivent attendre quoi à travers cette inauguration? Bon, ce qui m'intéresse ou ce qui devrait intéresser la population, ce n'est pas le coût de l'ouvrage, c'est plutôt les raisons ou l'utilité de cet ouvrage. Une microcentrale va donner de l'électricité, va donner de l'énergie dans la cité de Bitale. Et vous le savez, vous êtes des journalistes, autant que moi, que l'électricité, c'est un vecteur moteur, un vecteur moteur de développement. On ne peut pas prétendre à un développement s'il n'y a pas d'électricité. Tout autant que l'eau, c'est la vie, on ne peut pas vivre sans eau. Vous comprenez que je gère un secteur vital, je gère 2 secteurs vitaux, l'eau et l'électricité. La vision du président de la République, le programme du gouvernement place l'eau et l'électricité comme de priorité. Et il va donc de soi que l'énergie, l'électricité produite par la centrale que j'ai inaugurée à Calais va permettre la création d'emplois. De petits emplois au sein de la cité de Bunyakiri et de Bitale. Nos mamans qui produisent du manioc ne vont plus se mettre à l'épiler ou à faire des kilomètres pour aller moudre parce qu'on a un moulin qui va pouvoir fonctionner avec l'électricité. Il va se créer des micro-entreprises tout autour de cette centrale. Nos enfants pourront avoir de l'électricité le soir pour pouvoir étudier après avoir été à l'école. Les quelques centres de santé qui existent dans le coin pourront avoir l'électricité pour le laboratoire, pour fonctionner les machines. Et même les jeunes gens qui seraient encore tentés ou qui seraient encore dans quelques montagnes vont revenir parce qu'il y a de l'emploi. Ce qui se fait à Bitale, ou qui se fait à Idjui ou à Masisi demain parce qu'il y a une autre microcentrale que le PNUD appuie, va permettre de donner de l'emploi à la jeunesse, que ceux-là qui nous créent des insécurités encore par-ci par-là, ils vont revenir parce qu'il y aura de l'emploi. Et c'est ça le développement pour nous permettre d'aller de l'avant. Oui, monsieur le ministre, vous avez eu la réunion avec les hommes d'affaires. Qu'est-ce que vous êtes dit ou qu'est-ce que vous avez évoqué comme problème? Mais aussi, il y a eu une centrale qui a été attaquée par les Maïmaï. Qu'est-ce que vous, en tant que ministre du secteur, vous ressentez par rapport à toutes ces attaques des Maïmaï à la microcentrale de Butembo? Nous n'avons pas eu vent de cette information relative à une attaque de Maïmaï à Butembo. Cet après-midi, nous avons échangé avec les opérateurs économiques du secteur de l'électricité, monsieur le gouverneur de province et moi-même, autour des questions liées à l'application de la loi portant libéralisation du secteur de l'électricité. Hier, la Société nationale d'électricité avait le monopole dans le secteur. Aujourd'hui, avec la libéralisation du secteur, il y a plusieurs opérateurs économiques sur terrain. Je suis heureux et content
de savoir que c'est Goma, c'est le Nord Kivu qui nous sert de modèle, de pilote, parce que c'est au Nord Kivu où il y a plusieurs entrepreneurs qui sont intéressés, qui sont déjà intéressés, qui sont déjà actifs dans les secteurs. Nous avons ENK à Butembo. Je ne sais pas si de la centrale de ENK dont vous parlez, mais je n'ai pas eu cette information. J'étais avec le responsable de ENK dans la salle ce jour. Cette information ne nous a pas été donnée, à moins qu'elle soit survenue après la réunion. Nous avons Sokodé, nous avons Virunga, nous avons Nourou, pour lesquels nous avons inauguré une microcentrale il y a quelques semaines à Goma. Nous encourageons ces initiatives de privés qui rejoignent la société publique SNEL pour aider à améliorer la desserte en électricité. La vision du chef de l'État, les instructions du président de la République et du Premier ministre sont telles que d'ici 2023, que nous ayons amélioré la desserte en électricité et en eau. La desserte en électricité qui est vacille autour de 10% aujourd'hui devrait arriver jusqu'à 30%. C'est peut-être l'avant-dernière question. Comme vous évoquez, vous saluez les initiatives privées. Vous aviez évoqué le cas de Sokodé. Il y a cette population de Goma qui a commencé déjà à consommer les produits de Sokodé ainsi que Virunga. Est-ce que vous ne craignez pas que ces initiatives partent dans le sens où de freiner la société comme la SNEL, parce qu'il y a quel côté il y a la population qui salit les produits fournis par Sokodé, Virunga? Comment vous trouvez cela? Ça ne bloque pas vraiment, surtout disons, les entreprises de l'État public comme la SNEL? Non, pas du tout. La SNEL, jusqu'avant l'arrivée des opérateurs privés, produisait à peine 6 MW qui nous venait, ou qui nous vient, parce que c'est ce que nous avons présentement, qui nous vient de Ruzizi 1 à Bukavu. Le besoin de la ville, la seule ville de Goma, sont de 60 MW. La SNEL, tout autant que la province, autant que moi je le dis, nous devons nous féliciter qu'il y ait des opérateurs qui viennent appuyer les efforts de la SNEL. La SNEL n'est pas inquiétée outre mesure, elle est autant contente que les autres opérateurs pour permettre de faire face à la demande de la population, à la demande des opérateurs économiques qui veulent investir. Parce que pour investir dans tous les secteurs possibles, il faut de l'électricité. Et les privés qui viennent nous aident à cela. Nous citons Nour, nous citons Sokodé, Virunga, NK, mais je suis convaincu que d'autres sont en train de venir pour le gaz méthane. Parce que le gaz méthane, qui est aussi un danger pour les populations riveraines du lac, est aussi indispensable pour nous permettre de produire aussi de l'électricité dont nous avons besoin. La SNEL est une société publique, commerciale. Nous sommes confiants, nous avons discuté avec la SNEL. Nous représentons les intérêts de l'État parce que l'État est actionnaire unique de la SNEL. Il n'y a aucune inquiétude possible à se faire à ce niveau-là. La loi protège tout le monde, et les privés et les publics. La stricte application, la stricte bonne application de la loi permet à tout le monde d'évoluer convenablement. La dernière question, Excellence. Vous êtes un cadre de l'INC. Comment vous avez trouvé la santé de votre parti politique ici? Je viens de CEPA, de l'INC, après la réunion avec les opérateurs économiques autour du gouverneur de province. Je fais un halte au siège de mon parti. Mon parti, l'Union pour la Nation congolaise, se porte comme un charme, comme on dit en bon français. Je venais d'avoir le privilège d'être le premier au cadre du parti, venant de la direction politique nationale au niveau national, à visiter le nouveau siège du parti. J'ai vu des militants très enthousiastes, très vivants, qui m'ont reçu. Nous avons échangé assez longuement avec eux. Et donc, les militants, mon parti, tout le monde, nous nous portons très bien, et même très très bien. C'est moi qui vous remercie.